Au Sud Kivu, au moins 100 morts dans des inondations jeudi sur le territoire de Calais. On parle également d'énormes dégâts matériels enregistrés. Les autorités locales lancent un SOS au gouvernement central. 27 criminels ont été présentés à la presse, toujours au Sud Kivu. Les services de l'état-major renseignement sur terrain ont également appréhendé les chefs des services et conseillers du gouverneur qui facilitaient ces crimes. Le coronavirus n'est plus une urgence sanitaire de portée internationale. L'annonce du patron de l'Organisation mondiale de la santé ce vendredi. La pandémie a coûté la vie à au moins 7 millions de personnes dans le monde. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez sur Télé 50, des morts, une centaine dans les inondations lors de la pluie diluvienne qui s'est abattue jeudi soir sur le territoire de Calais et au Sud Kivu. On parle également d'énormes dégâts matériels enregistrés. Les autorités territoriales indiquent que les hôpitaux sont débordés et appellent à l'aide au gouvernement central car même l'inhumation des corps et péchés pose problème au-delà de l'assistance aux victimes. Et ce vendredi, 27 criminels, dont 2 femmes, ont été présentés à la presse. Un coup de filet réussi par les services de l'état-major renseignement sur le terrain dans le Sud Kivu. 15 ont été arrêtés en flagrance et 12 autres sont les chefs de service et conseillers du gouverneur qui facilitaient ces crimes. Ils sont 27, dont 2 femmes, présumées criminelles arrêtées à Bukavu dans le Sud Kivu. Un travail des agents de l'état-major renseignement sur terrain. Cette association des malfaiteurs s'est distinguée en matière de fraude et du trafic de l'or dans le Sud Kivu. 15 ont été arrêtés en flagrance dans 5 comptoirs et 12 autres sont des chefs de service de la Direction générale des migrations, les autres de l'ANR et certains autres ont été conseillers du gouverneur dans le Sud Kivu. Je salue ce travail puisque ça va tout droit dans la vision du chef de l'État qui voudrait que toutes nos richesses soient contrôlées et vendu par la voie officielle. Un coffre-fort 15 ordinateurs, four, moule, 26,120 kg d'or, 406 000 $, 6 568 000 francs congolais, 4 560 roupies, 1000 shillings ougandais, ce sont des objets saisis. Et ce sont justement ces trafics qui permettent de maintenir cette situation d'insécurité à l'est de notre pays. Un signal fort aux ennemis de la République démocratique du Congo et surtout une leçon à marteler Samba Kalambaye, ministre des Mines. À tous les opérateurs miniers dans nos provinces, ceux qui exploitent non seulement l'or, mais d'autres produits miniers, de pouvoir se ranger du bon côté de la loi. Pour le général-major Sylvain Ekenge, commandant des services des informations et porte-parole des FARDC, ces criminels économiques répondront de leurs actes devant la justice congolaise pour avoir cautionné l'insécurité dans l'est du pays et plusieurs autres crimes sur le plan économique. À la Chopo, Madeleine Nikomba, gouverneur, ensemble avec le ministre provincial de l'Intérieur, ont fait déployer des éléments de la police et des FARDC dans la commune de Lubunga pour restaurer la paix et rétablir la sécurité. Regardez. La situation sécuritaire connue ces derniers temps par les compatriotes vivant dans la commune de Lubunga ne laisse pas dormir la gouverneure de province Madeleine Nikomba Sabango. Elle bouscule le budget et met à la disposition de la police, de l'armée et des services d'intelligence des moyens conséquents pour sécuriser cette paisible population. C'est dans cette optique que sur son ordre, en présence du commandant de la 31e région militaire, du commissaire provincial de la PNC, du maire de la ville et son adjointe, que le ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Norbert Lokula, a déployé les policiers et militaires. Je remercie son excellence maître Madeleine Nikomba Sabango, qui n'a pas tardé. On écouta les cris de sa population de la Chopo. Elle a fait tout pour mettre des moyens. Et maintenant, nous sommes là pour rétablir l'ordre public. Depuis hier, il y avait les rapports de la PNC et aujourd'hui, il y a les rapports des FARDC. C'est toujours dans le sens des métiers de la paix et le rétablissement de l'ordre public. Pendant ces temps, les maires de la ville saluent l'attention que la gouverneure accorde à la situation sécuritaire et appellent tout le peuple mbélé et l'Angola à fumer les calumets de la paix. bakitisa mitema na biloko baza kosala tokende na koyokana tozonga na se ya nzete kobanda lelo biloko wana batika yango. Le canot rapide et bac de l'office des routes sont mis en contribution pour la réussite de l'opération et les moyens sont donnés par l'autorité provinciale quant à ceux.
D'une province à une autre, de retour d'une mission de service, le vice-premier ministre en charge de l'économie qui était à la tête d'une forte délégation congolaise a tenu 2 réunions avec les fermiers et les opérateurs économiques durant son séjour de 48 heures. Il s'agissait pour Vital Kamerhe de trouver des solutions à la flambée du prix de la farine de maïs dans le Grand Katanga et le Grand Kasaï. La première réunion s'est tenue dans la soirée du jeudi 4 mai 2023. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie, qui avait à ses côtés certains membres du gouvernement national, ainsi que le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula-Katwe, voulait entendre les propositions des différents acteurs qui interviennent dans la production du maïs et son évacuation vers les centres de consommation du Grand Katanga et du Grand Kasaï. D'où la présence des représentants des fermiers, des minotiers et de la SNCC. Ce vendredi matin, cette fois, c'est la Fédération des entreprises du Congo, la DGDA et l'OCC qui ont été échangés avec la délégation des ministres conduite par Vital Kamerhe. Pour faire face à l'urgence, pour que nos populations ne meurent pas puisque le prix devient insupportable, nous faisons venir par le mécanisme que nous avons annoncé, nous allons le discuter en Zambie. On a levé les obstacles, on a discuté en Afrique du Sud, on a identifié la farine, que nos opérateurs économiques fassent venir la farine à un bon prix pour qu'ils les distribuent à un bon prix sur le marché, que les enfants du Katanga voient réellement la chute libre des prix des farines. Si toutes les mesures tombées, les opérateurs économiques vont se réunir. D'ailleurs, ils vont commencer à se réunir dès maintenant, dans l'hypothèse que réellement les mesures seront prises au niveau de Kinshasa pour qu'eux, avec le gouverneur, se mettent tout de suite à l'œuvre. Immédiatement après la réunion, le vice-premier ministre, ministre de l'économie Vital Kamerhe, le ministre du commerce extérieur Jean-Lucien Boussa, Julien Paloukou de l'industrie et tous les autres membres du gouvernement central faisant partie de la délégation ont été raccompagnés à l'aéroport par le gouverneur Jacques Kiabula-Katwe et son vice-gouverneur Jean-Claude Konfwa-Kimimba. Et ici à Kinshasa, le Sénat, au cours de la plénière tenue jeudi, a adopté en seconde lecture le projet de loi portant institution de la réserve armée de la défense en RDC. Ce projet, examiné en première lecture par l'Assemblée nationale, a été présenté à la plénière de la Chambre du Parlement par le ministre de la Recherche scientifique Gilbert Kabanda, désigné par le gouvernement. Au cours de cette plénière, Gilbert Kabanda, qu'accompagnait la ministre en charge des relations avec le Parlement, Anne-Marie Karoumé, et le vice-ministre à la Défense, Sami Adobangou, a dans son exposé relevé l'importance de cette loi qui arrive à point nommé en cette période où la RDC fait face à l'agression rwandaise sous couvert du M23. Selon le ministre Kabanda, la création de ces services, dénommés réserves armées de la défense, permettra au pays de mieux renforcer la protection de sa souveraineté et de son intégrité territoriale par la participation de tout Congolais à cette noble mission conformément à la Constitution. En application de l'article 112.15 de la Constitution, il s'est ressenti le besoin de professionnaliser les forces armées de la République démocratique du Congo en instituant un service de réserve armée de la défense. Sur 109 sénateurs qui comptent la Chambre haute du Parlement, 88 ont pris part au vote, 81 ont voté pour cette loi, aucun n'a voté contre et un seul a voté abstention. Au cours de la même plénière, les sénateurs ont voté à l'unanimité les rapports de la commission PAJ de cette chambre relatifs à l'examen de la procédure à suivre à l'occasion d'une question orale. La commission a conclu qu'il est de bonne loi que le Sénat applique strictement son règlement intérieur en soumettant l'examen de la recevabilité d'une question orale à l'Assemblée plénière avant d'inviter les membres du gouvernement concernés ou tout autre gestionnaire de l'État à la plénière pour s'expliquer devant les élus des élus conformément aux dispositions de l'article 161 du dit règlement. Et le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement a convié les responsables et experts de l'ONIP pour une séance de travail jeudi. Des discussions autour des précautions et de la mutualisation des efforts à rassembler les données numériques viables prônées par le gouvernement de la République. Garant de l'identité en RDC, l'Office national de l'identification de la population, ONIP, a dans ses attributions la charge d'octroyer un numéro d'identification nationale servant d'identifiant unique à chaque individu dans le fichier général de la population congolaise, pouvant permettre la traçabilité.
Avant la délivrance imminente du nouveau permis de conduire en République démocratique du Congo, le ministre des Transports, Voies de communication et de désenclavement a convié les responsables et experts de l'ONIP pour une séance de travail. Objectif, prendre des précautions et mutualiser les efforts, rassembler les données numériques viables prônées par le gouvernement de la République. Biguin Nguinamaou est expert au sein de l'ONIP en charge du recensement et identification. Le gouvernement a voulu que tous les services qui travaillent en matière d'identité puissent mutualiser leurs efforts en vue de minimiser les coûts des opérations. L'ONIP a été invité à prendre part à ces projets de permis de conduire parce que l'ONIP a reçu du gouvernement de la République la charge de constituer un fichier général. La délivrance du nouveau permis de conduire est imminente et les ministres des Transports, Voies de communication et de désenclavement qui y tient insistent sur le respect de la procédure avec l'implication de tous. Maître Marc Ekila propose une nouvelle séance de travail avec tous les acteurs concernés, son ministère, celui en charge de l'intérieur. Maître Marc Ekila propose une nouvelle séance de travail avec tous les acteurs concernés, son ministère, celui en charge de l'intérieur et ses services, le CNS, l'ONIP, Autojust, la société qui a gagné le marché de la livraison des nouveaux permis, ainsi que l'hôtel de monnaie à qui revient la charge des imprimés de valeur. Le chancelier des ordres nationaux, le général-major André Matute Zulu, a échangé avec les chevaliers de la plume ce vendredi sur la proposition de loi portant création de l'ordre national du léopard et celle relative à l'ordre des héros nationaux. Aussi, l'aboutissement de l'arrêté interministériel des finances et du ministère près le président de la République qui a fait de la chancellerie des ordres nationaux un service d'assiette. Après avoir circonscrit la rencontre du jour, axée essentiellement sur la collaboration chancellerie des ordres nationaux, direction générale des recettes administratives et les lois en examen à la commission PAJ de l'Assemblée nationale, les chanceliers des ordres nationaux, le général-major André Matute Zulu, s'est mis à échanger avec les journalistes. Au menu de ces échanges, l'apport des lois au Parlement, à savoir la proposition des lois portant création de l'ordre national du léopard et celle relative à l'ordre national des héros nationaux. Lorsque vous lisez bien les textes qui organisent cet ordre-là, il ne s'agit là que de l'appellation qui est héros nationaux. Mais dans le grade de cet ordre-là, il n'y a aucun grade qui s'appelle héros national. Et donc, il y a une certaine confusion dans la population. Lorsqu'on parle d'admission dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba, la tendance est de faire croire à certaines personnes que la personne admise dans l'ordre national, dans cet ordre-là, est devenue héros national, alors que ce n'est pas le cas. Les professionnels des médias ont été aussi renseignés sur l'objectif principal de la collaboration chancellerie des ordres nationaux, direction générale des recettes administratives. Vous le savez aussi, les services d'assiette sont chargés de la constatation et de la liquidation de ces recettes, pendant que la DGRAD, elle, est chargée de l'ordonnancement et du recouvrement de ces mêmes recettes. Et ça vous donne donc les liens qui existent entre tous ces services d'assiette, y compris la chancellerie des ordres nationaux et la DGRAD. Des questions relatives au fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux au niveau des provinces ont été aussi évoquées lors de cette rencontre. L'amphithéâtre de l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA a servi de cadre à une conférence autour du thème « Jeunes, quelle arme porter pour vaincre les ennemis de notre pays ?» Ceci entre justement dans le cadre de la campagne d'engagement patriotique des jeunes initiée par l'ambassadeur William Mukambila depuis le début du mois d'avril dans les universités et écoles de Kinshasa. Cette conférence était animée par l'ambassadeur William Mukambila, le secrétaire général académique de l'ISTA, le professeur Ilunga Mbuyamba, et le point focal de la coordination pour le changement de mentalité, le professeur Marcel Mbiyangandu. Dans son exposé, l'ambassadeur William a présenté le patriotisme comme l'arme que les jeunes doivent porter pour vaincre les ennemis de la RDC. C'est parce que le besoin se fait sentir. Nous sommes à l'heure de la reconstruction de notre pays. Nous sommes à l'heure où la République fait face à plusieurs ennemis, internes et externes. La seule arme qui pourra nous aider à faire face à tout cela,
à protéger la patrie, mais aussi à la promouvoir, c'est le patriotisme. Par ailleurs, le premier vice-président des étudiants de l'ISTA, Shadrack Kwasembi Komana, a félicité l'ambassadeur William pour avoir choisi leur alma mater afin d'échanger autour du patriotisme. Pour sa part, le professeur Dr Marcel Mbiyangandou, le point focal de la coordination pour les changements de mentalité, une structure spécialisée de la présidence de la République, a exhorté les étudiants à s'approprier cette campagne sur le patriotisme, car la jeunesse est le présent et non le futur. Nous pensons qu'avec l'échange que nous avons eu, les jeunes gens auront à faire un examen de conscience pour voir dans quelle mesure ils doivent se responsabiliser désormais. Ce d'autant plus que nous avons compris que la jeunesse représente la majorité de notre population. Après un jeu de questions-réponses, l'ambassadeur William Mukambila a sensibilisé ses pairs jeunes à cultiver l'amour de la patrie pour l'émergence de notre pays. À l'Équateur, le gouverneur Boloko, à peine regagné Mbandaka, a accordé une importante audience jeudi au nouveau directeur provincial de la CNSS, José Diabungundi, qui remplace à ce poste Emmanuel Kokate, rappelé à la direction générale à Kinshasa. La Caisse nationale de sécurité sociale, CNS, direction provinciale de l'Équateur, a un nouveau directeur provincial. Il s'appelle José Diabungundi. Il a été reçu en audience par le gouverneur de province de l'Équateur, Boloko Bolumbu Bobo, ce jeudi 4 mai 2023 dans sa résidence officielle. Au sortir de cette rencontre avec l'autorité provinciale, il a déclaré ce qui suit. Je venais d'être reçu par son Excellence Monsieur le Gouverneur dans le cas de civilité que je devais présenter parce que, comme vous le savez, une fois arrivé sur la terre de quelqu'un comme Monsieur le Gouverneur avec des assises, une base solide, il faut commencer par se présenter et solliciter les conseils nécessaires pour que nous puissions commencer le travail. C'est simple, le message est le même, c'est que nous sommes au service de la nation, au service de la CNSS. Nous devons ensemble faire un effort, multiplier les efforts pour travailler davantage pour améliorer la situation de nos prestataires sociaux, améliorer la situation de notre caisse, parce que c'est cette caisse-là qui nous donne notre pain quotidien et donc nous devons en retour faire honneur à la direction générale qui nous a envoyés ici et nous devons bien travailler. Alors que la Commission électorale nationale indépendante a confirmé la tenue des élections décembre 2023, le parti politique Les Congolais a organisé une journée de réflexion entre jeunes sur les enjeux politiques de l'heure liés justement au processus électoral. Des jeunes qui ont posé des bases et des conditions pour une organisation des élections qui, selon eux, doit être inclusive et acceptée par la majorité du peuple. Il ne se passe pas un instant sans que le parti politique Les Congolais ne réagisse face aux enjeux de l'heure de la RDC. Pour la circonstance, ce sont les jeunes du parti et des acteurs politiques qui ont été invités à réfléchir sur comment aborder les élections en toute quiétude. Et l'orateur du jour, le professeur Onésime Koukatoula, a circonscrit les cadres. Vous avez compris, nous ne voulons pas aller comme ça en désordre. Nous devons quand même familiariser ou regrouper avec les gens qui ont la même idéologie que nous. Mais nous préférons d'abord avec déjà des partis des gens qui nous avons senti leur sens du patriotisme, leur sens du social de la population. Nous allons aussi, dans les jours à venir, nous prononcer aussi par rapport à notre plateforme électorale et plateforme politique. Ces moments devraient permettre aux jeunes de tous bords politiques de mettre en place des stratégies pour gagner les échéances électorales à venir. Nous, jeunes Congolais, il était temps que nous puissions nous réveiller et voir les choses différemment des autres amis. Parce que nous, ce qui nous anime, c'est d'abord le patriotisme. Nous aimons ces pays tellement que notre parti, nous l'avons baptisé les Congolais. Et nous pensons faire, contrairement les choses, ce que les autres ont déjà fait, ceux qui nous ont précédés. Le parti politique Les Congolais ne veut pas rater cette occasion historique du pays et veut se faire entendre parmi les grands partis de la République démocratique du Congo.
Au Nord Kivu, le recteur de l'université de Goma, le professeur Muindo Muganda, a procédé vendredi à Goma à la remise des clés de nouveaux bureaux aux différents domaines qu'organise cet établissement, ce qui répond aux normes initiées par le ministre de l'Enseignement supérieur Muindo Nzangi. Le climat de dialogue entre étudiants, ouvriers, agents et comités de gestion a été restauré pour mettre en première position l'image de l'Unigom. Ces nouveaux bureaux construits au quartier Lac Vert à Goma pour les chefs des différents domaines qu'organise l'université de Goma ont été officiellement remis à leurs propriétaires. C'est le recteur de cette institution qui a lui-même donné les clés à chaque responsable du domaine, tout en rendant un vibrant hommage au ministre de l'Essu Muindo Nzangi. Pour la confiance placée en sa personne, le recteur Muindo Mwanda a demandé à tout son personnel d'éviter les conflits interethniques pour l'intérêt général de cet établissement et de ne pas oublier la tradition africaine. Les Africains qui se sont attachés à leurs collines, à leurs tribus, ce ne sont pas des bons Africains. Les Africains des intrigues qui ne savent pas se parler dans une véranda, ce ne sont pas des bons Africains. Le fait qu'on surdimensionne, on surcharge de sens ce que l'université de Goma. C'est parfois un ring politique, c'est parfois un ring intertribal, ça se vit encore. Lorsque vous allez voir, par exemple, que les étudiants font des élections, il y aura les listes de telle tribu, les listes de telle autre, c'est ridicule. Ça, c'est ramener à l'université les logiques du quartier. Au nom de tous les chefs de ces différents domaines de l'Unigom, le professeur Joseph Kitaganya a exprimé la gratitude et la reconnaissance envers le comité de gestion de l'Unigom pour ses réalisations. Pour immortaliser cet événement selon la coutume africaine, une chèvre a été égorgée sur place dans la concession de l'Unigom et le sang versé par terre, ainsi qu'une boisson locale en présence des membres du comité de gestion de cet établissement. Le patron de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros, s'est exprimé ce vendredi, vous le savez, en après-midi, estimant que le coronavirus n'était plus une urgence sanitaire de portée internationale. Un soulagement tant attendu au plus fort de la pandémie, mais qui pourrait aujourd'hui presque passer inaperçu. Récit d'Étienne Tambour. Le virus est désormais suffisamment sous contrôle pour lever les niveaux maximaux d'alerte, a déclaré l'OMS ce vendredi. Cette décision est prise après plus de 3 ans de pandémie qui ont fait au moins 20 millions de morts, nimer l'économie mondiale et creuser les inégalités. Un soulagement tant attendu au plus fort de la pandémie, mais qui pourrait aujourd'hui presque passer inaperçu. Hier, le comité d'urgence s'est réuni pour la 15e fois et m'a recommandé de déclarer la fin de l'urgence sanitaire internationale. Et c'est donc avec un grand espoir que je déclare que le Covid-19 n'est plus une urgence sanitaire mondiale, a déclaré Tedros, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. La levée de ces statuts est un signe de progrès, mais le Covid-19 est toujours présent, même s'il ne représente plus une menace, a rappelé l'Organisation mondiale de la santé. L'annonce de la levée de l'état d'urgence intervient ainsi 3 ans, 13 semaines et 4 jours après ces jours du 30 janvier 2020 où le docteur Tedros décrétait l'alerte maximale face à un virus surgi de Chine, se diffusant à vitesse prodigieuse et sémant les chaos. Voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. Au Sud Kivu, au moins 100 morts dans des inondations ce jeudi sur le territoire de Calais. On parle également d'énormes dégâts matériels enregistrés. Les autorités locales lancent un SOS au gouvernement central. 27 criminels ont été présentés à la presse au Sud Kivu. Toujours les services de l'état-major renseignements sur terrain ont également appréhendé des chefs de service et conseillers du gouverneur qui facilitaient ces crimes. Le coronavirus n'est plus une urgence sanitaire de portée internationale. L'annonce est du patron de l'Organisation mondiale de la santé ce vendredi. La pandémie aura coûté la vie à au moins 7 millions de personnes dans le monde. Merci de votre fidélité. Le prochain journal, c'est dans moins d'une heure sur votre chaîne. Excellent week-end. L'actualité reste incontinue.